Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois à ciel ouvert. Voilà, on est dans le jardin du Luxembourg. Et voilà, donc je voulais parler d'un petit sujet aujourd'hui. Comme quoi, donc dans le titre de la vidéo, minimiser, c'est finalement ruiner ses progrès. Alors, qu'est-ce que ça sous-entend? Minimiser, selon moi, c'est cette capacité qu'on a, chacun, à se dire qu'il y a pire ailleurs. Il y aura toujours plus mal, toujours plus malheureux, toujours plus de douleur ailleurs. Et je trouve ça dommage parce qu'il y a une certaine part de vérité là-dedans, évidemment, dans le sens où si tu te fais une entorse, c'est grave, mais il y aura pire ailleurs, évidemment. Il y aura celui qui s'est fait la fracture, celui qui a tout simplement perdu sa jambe ou autre. Et donc là, c'est un exemple assez simple, mais ça se transmet sur beaucoup de choses, évidemment. Mais là où je veux en venir, c'est que ce malheur, cette entorse, c'est la tienne sur ce moment, sur cet instant. C'est bien la tienne, et donc c'est celle qui t'impacte le plus, tu vois. Dans le sens où c'est pas le malheur de quelqu'un d'autre qui va le plus t'impacter, c'est ton malheur à toi. Et donc on a souvent tendance à vouloir le minimiser. Et je trouve pourquoi ça aurait un impact sur sa progression ou autre, c'est parce que souvent on va sans s'en rendre compte, l'utiliser comme un frein à son progrès. Imaginons donc quelqu'un qui a un certain mal-être, voilà, qui se sent pas bien ou autre dans sa vie, par une raison X ou Y, mais on peut très bien prendre un exemple, une relation amoureuse, voilà. Quelque chose de compliqué, une rupture difficile par exemple, tout simplement, quelque chose de classique. Donc cette personne va se dire, ok, donc j'ai vécu telle chose avec cette personne et ça s'est mal passé, je suis actuellement mal à cause de ça. Mais je sais qu'il y a pire ailleurs, il y en a qui ont subi vachement plus grave ou autre, que ce soit dans même le cercle proche, hein. Des fois ça peut être les amis qui ont subi des choses plus graves. Et alors cette personne va se dire, est-ce que j'ai réellement droit d'être malheureux vis-à-vis de la petitesse de ce que je vis? C'est une question qui pourrait être louable dans un premier temps. Est-ce que vraiment il faut s'apitoyer sur son sort pour un quelconque malheur, alors que évidemment il y a pire que ça? Mais c'est aussi dénué de sens de même se poser cette question. Évidemment que le malheur acquis par quelqu'un, il a le droit d'être traité et avec importance. C'est pas parce qu'un événement pour un tel ne représente rien pour quelqu'un d'autre qu'il n'a pas pourtant autant d'importance. Je vais prendre cet exemple, mais vu que j'ai vécu quand même quelques trucs, maintenant des choses assez mineures, ça me fait plus rien, c'est comme ça. Pourtant, je sais que si quelqu'un vient me voir et me dit je vis un de ces événements mineurs qui moi me font rien, je le considérerais vraiment. Je considérerais cette personne comme dans une détresse profonde. Si elle l'exprime, évidemment, il y a des degrés à la détresse. Mais il faut pas. Elle n'a pas le droit, en tout cas, de minimiser son malheur, et d'autant plus, moi, j'aurais pas le droit de minimiser le sien vis-à-vis de mes expériences. Mais là où je veux en venir, c'est que ça peut vraiment être un frein. Quelqu'un qui va se dire oui, bah je n'ai vécu que ça, et est-ce que ça me donne vraiment le droit d'aller voir un psy, d'en parler avec quelqu'un, ou même grossièrement de faire chier mes potes avec ça, eux qui ont vécu d'autres choses, accessoirement. Mais est-ce que ça me donne le droit de parler vis-à-vis de ça? Donc je trouve ça dommage, parce que évidemment qu'on a le droit, d'après moi. Peu importe ce qu'on a vécu, grand, petit ou autre, c'est pas le plus important. Le plus important, et c'est là que vraiment c'est dommage pour le coup, cette veille de pas en parler, un minimum, que ce soit avec un professionnel ou autre. Et donc c'est là que le problème intervient. C'est là que vraiment ne pas en parler ou autre, minimiser son malheur, c'est là que c'est malheureux, justement, comme situation. Du moins ce que je trouve. Aussi, pour aller plus loin, il faut pas ne pas considérer son malheur. Il faut pas vouloir non plus le mettre sur le côté. Je dévie un peu du sujet de la vidéo,
fait de minimiser, mais c'est dans la continuité quand même. Dans le sens où il faut le reconnaître, ce malheur, d'une façon ou d'une autre. Il faut pas se dire, ok, il m'est arrivé telle chose, je sais qu'il y arrive pire ailleurs, bien pire, donc mon malheur n'est pas légitime et je le considérerais même pas. Ça, c'est juste vouloir l'enfouir plus loin, dans un coin qui peut-être ressortira plusieurs années plus tard. Et c'est là que ça perd de l'intérêt, puisque si ça revient dans un avenir prochain, ben on comprend pas trop ce qui nous tombe dessus finalement. Tout ce qui a été enfoui. Ah, qu'est-ce qui se passe? D'un coup, je suis submergé par tout ce malheur, puisque tôt ou tard, évidemment, ben on peut pas tout accumuler. C'est comme une cocotte minute. Au bout d'un moment, ça va exploser. Et donc, c'est pour ça qu'il est d'autant plus important, selon moi, de le traiter plus tôt. Alors qu'attendre va juste rajouter des problèmes, encore plus, traiter plus en plus de choses. Et une fois que la cocotte minute explose, elle explosera de manière violente, finalement. Pour moi, ça m'a toujours fait rire, ce truc. Je l'ai toujours vu comme ça dans une situation, dans une expression qu'on dit souvent, c'est les adultes qui font leur crise de la quarantaine. Et ça m'a fait toujours rire, puisque pour moi, la crise de la quarantaine, c'est le reflet littéralement de cette cocotte minute, de tous ces non-dits, de tout ce malheur accumulé, qui au bout d'un moment souhaite juste sortir et retrouver du bonheur. Et je trouve ça dommage voilà, c'est encore un exemple de minimisation. Voilà, c'est la crise de la quarantaine, c'est pas grand chose. C'est rien, ça arrive à tout le monde. Non. Non, non, non. Faut le traiter d'une manière ou d'une autre, c'est important. Et c'est ce que je voudrais dire, voilà, à travers cette vidéo. Minimisez pas votre malheur, prenez-le en compte, acceptez-le. Il va faire partie de vous pendant un certain temps. Et c'est pas une question de le combattre, c'est de faire avec et d'essayer de retrouver du bonheur derrière. Même en étant toujours un peu malheureux vis-à-vis de certaines choses, on peut pas l'être heureux à 100%, qu'il a déjà été dans sa vie. Mais c'est au moins s'améliorer vis-à-vis de ça, et surtout ne pas se freiner en minimisant ce malheur. Voilà. Bisous la team.